sélectionneur national Taï Tometi avec nous. Coach, première question, vous avez essayé, vos filles ont tout donné, mais ça n'a pas marché. Oui, nous avons fait le tout pour se qualifier, mais ça n'a pas marché et on va tirer les leçons et nous pensons que on doit revoir la troupe, retravailler dur pour que la prochaine CAN qu'on soit présente. Merci. Chers confrères, vous avez la parole. Vous connaissez déjà la procédure. Nom, prénom, média. Une seule question à la fois. Une seule question à la fois. Ça commence. Ici. Ouais. Coach, bonsoir. Bonsoir. Sur l'ensemble de cette Votre nom, votre média. Jacques Kemsi, applicateur. Sur l'ensemble de cette confrontation, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous pour que tout le monde soit solidaire? Pour ceux qui ont regardé le match, vous allez bien observer qu'on a manqué d'efficacité. Selon notre plan de jeu, nous devons jouer la qualification en Tanzanie. Au lieu de jouer défensif, on a observé en première partie le jeu des Tanzaniennes pour jouer l'offensive, pour au moins marquer 1 ou 2 buts. Mais malheureusement, mes filles n'ont pas été efficaces. On a joué contre le poteau, on a eu des occasions face à face, on a raté. Et je me suis dit que le sort est contre nous. Et quand nous allons rembourser à Lomé. Ici, je me suis dit que le jeu s'est renversé. C'est les Tanzaniennes qui ont eu les premières occasions. Heureusement pour nous. Mais après, nous avons su reprendre le jeu et on les a dominés. Mais toujours des erreurs de finition. Donc, je ne sais pas, à manquer un peu de concentration, un peu de détermination, un peu de rage de gagner. Voilà ce qui nous a manqué. Et je pense que et le staff et les joueuses, après avoir raté cette deuxième CAN, nous allons nous concerter pour tirer les leçons et faire mieux prochainement. Coach, Kayaba Tatiana, on a comme l'impression que cette joueuse n'a pas de chance avec vous, puisque vous la laissez toujours sur le banc, mais quand elle rentre, elle fait quelque chose de merveilleux. Kayaba a été titulaire au match aller. Et tout dépend de la stratégie que nous voudrions mettre en place. Kayaba, c'est une jeune joueuse. Je ne suis pas en train de tirer sur elle, mais elle manque d'efficacité tactique. Elle dézone beaucoup. Dans notre animation, on aura, là où elle doit jouer, c'est qu'elle laisse toujours le vide là. Donc quand on opte pour l'offensif, il ne faut pas mettre Kayaba en premier. Il faut mettre la joueuse qui est mûre tactiquement pour pouvoir maintenir la défense attaque dans des difficultés. Et c'est pour ça qu'on place ma fille pour qu'elle puisse utiliser des appels de jeu, de son intelligence, pour pouvoir garder la défense en place et ne pas laisser l'équipe adverse créer les surnoms dans notre zone de construction. Mais quand on sent que la défense est un peu fatiguée, il faut mettre Kayaba pour pouvoir profiter de sa vitesse, de sa puissance pour marquer. C'est ce qui se joue. On sait bien utiliser Kayaba. Ce n'est pas qu'on a quelque chose contre Kayaba. S'il faut mettre Kayaba pour marquer, je suis prête à la mettre les 90 minutes. Flora. Merci, merci coach. La deuxième CAN consécutive, ça n'a pas été le cas. Mais moi, je demande, qu'est-ce que coach Kai Tometi vous prévoyez pour les 2 ans à venir? Parce que la CAN 2026 se préparera maintenant. Merci pour la question. J'ai déjà... Merci pour la question, oui. J'ai déjà en tête ce qu'il faut faire.
Réfléchir et rajeunir l'équipe. C'est tout ce que je peux vous dire. On a besoin des joueurs, des joueuses plutôt, plus jeunes, et on a besoin de beaucoup de matchs pour pouvoir se préparer. Il faut multiplier les matchs amicaux lors des journées FIFA pour avoir une idée en tête des filles et de la qualité des filles avant de commencer les éliminatoires. Merci pour les titres protégés. Bonsoir coach. Bonsoir. On a vu que vous avez déjà 3 buts à remonter, mais tactiquement, on a constaté que quand la Tanzanie a la balle, il n'y a que Wellington parti seul dans leur moitié de terrain, tout le groupe est dans sa propre moitié de terrain, alors qu'il fallait aller chercher pour pouvoir peut-être les titiller dans leur zone de confort. Pourquoi cela n'a pas été le cas? Merci pour la question. Tanzanie joue un jeu direct et c'est des filles qui ont de très bons coups de pied. Elles jouent très long dans le dos de la défense. Donc nous avons bien étudié le jeu. C'est reculer, faire le pressing médian, récupérer la balle et monter en bloc pour pouvoir titiller la défense. Ma fille est là pour maintenir 3 joueuses et comme ça on crée le surnombre en arrière pour pouvoir récupérer la balle. Mais aujourd'hui, précipitation sur précipitation, notre circuit préférentiel n'a pas été utilisé. Les filles, dès qu'elles reçoivent la balle, elles veulent directement jouer vers l'avant comme la Tanzanie. Je dirais tout simplement qu'on est rentré dans le jeu de la Tanzanie. On a beau parler, mais quand on est sur la pelouse, il y a beaucoup d'idées qui traversent la tête des joueuses. J'ai été joueuse et je ne vais pas trop les culpabiliser. Il fallait faire beaucoup de matchs amicaux pour que les filles soient confrontées à ce genre de situation pour qu'on puisse les corriger. Ça n'a pas été le cas. Nous sommes désolés. Merci, coach. Bonsoir, au Vincent de la transport de Toulouse. Vous permettez que je puisse aller en effet. Oui. Nijakapa, il y a que là, on continue. Après, il faut on va démarrer. Je vois que lui, il est souvent comme ils ont allé. Quand il y a un atteint, ma carte est pour aller voir les niveaux du doigt, il y a des personnes. Après, non, il y a bien à terre. Il y a un niveau, il y a Siasia, il y a Bayi Moroko, Tana, Zévégoin, voire Mtevemo. Nathalie Badatea, Avakovi Kevenia, et Puna, Mado Yovogbe Virerome, et non a défensif. Voilà, qui a ton le miantia, et Béa, ni rien joueuse pour non a offensive. Dans Nathalie Badatela pour bola, Rife la et la no Togodo, ne miaten pour ignorer, va Rife la joueuse offensive, ni préféré, bien sûr, et Rife la. Ne batte no pero attaquanti ni no la plague agame ton le nianti ne mi so joueuse que banon a et les défensives la terre défense noir madon mi adio boa ni le do ebe ne mi ten dage ne mi avait dit ni be ni ate dage amene kaba ne mi dage amene mi so Nathalie badate so do etome ne batte va tout podomé ne mi ngba kwago ba kemten vemoa ni le obligé tati Nathalie do bon kaka bolavo. Merci, coach. On va prendre 3 dernières questions. Edwige, Latif et Dakla ici. Ce seront les 3 dernières questions. Edwige, vas-y. Merci, coach. Coach, est-ce que le Togo n'a pas trompé sa qualification pour la CAN? Parce que quand on voit au deuxième tour, j'ai posé cette question ici après le match du premier tour, le Togo n'a pas eu à affronter à la Ligue une équipe qui jouait comme la Tanzanie, physiquement. Est-ce que ça déjà, ça devrait être des problèmes pour le Togo? Maintenant, vous avez parlé du fait qu'il faut réfléchir maintenant avec le staff d'équipe pour préparer les autres compétitions. Et quand on prend les autres sélections, le travail se fait sur le terrain. Oh. La question est un peu compliquée. Donc, Edwige, oui, je l'avais dit tantôt qu'on n'a pas fait beaucoup de matchs amicaux pour préparer
le match contre la Tanzanie et ce n'est pas de notre faute. Et oui, le championnat, ça ne vient pas au moment où on aurait souhaité. Mais on tire beaucoup de joueuses de notre championnat. Et quand on n'a pas les moyens de la politique, on fait la politique des moyens. Nous avons trouvé la stratégie de faire des regroupements en externat pour maintenir les filles en forme. Je ne vais pas dire que Tanzanie nous a dominés trop physiquement, mais c'est parce qu'on a manqué d'efficacité. Ça a été ça. On a beau travailler, dès notre retour de Tanzanie, on a travaillé la finition durant trois séances. Mais aujourd'hui, on a encore raté des buts. Donc, je dirais tout simplement que le sort est contre nous. Ce n'est pas notre chance d'aller à la CAN 2024 et on l'accepte. Mais je promets que sur le championnat que la fédération va organiser, nous allons parcourir tout le Togo pour trouver les oiseaux rares qui manquent à notre sélection pour pouvoir faire des remplacements. Si on a assez de joueuses de même qualité, là il y aura beaucoup plus de rivalité et je pense que les joueuses seront plus disciplinées. Une seule question à la fois. On va prendre ta première question. Non, je vais répondre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Heureusement que la coach a dit. Ok. Pour la première question, Lucie Gantine, c'est vrai qu'elle est à l'étranger, mais quand on voit l'effectif, je dis toujours que sur les 11 entrants, c'est celles qui font mieux à l'entraînement que j'aligne. Donc, sur le côté, on a des joueuses qui font mieux que Lucie Gantine sur le côté. Dans l'as, on a Kayaba et on a Nathalie, et je dis Nathalie, et ouais, du coup, ma fille, autant pour moi. Donc, Lucie, c'est une pièce remplaçante pour le moment dans notre schéma tactique. Donc, raison pour laquelle elle a joué 45 minutes. Aujourd'hui, on devait faire entrer Lucie parce qu'on sait qu'elle va vite, elle met aussi l'impact. Mais efficace. On a mis les joueuses qui ont été efficaces à l'entraînement parce qu'on cherche à marquer des buts. Donc, je suis désolé pour Lucie, mais elle reste pour moi une bonne joueuse. Elle restera épervière. Épervière, hein, j'ai dit bien épervière. J'ai paraphrasé, pas épervier. Oui. Deuxième question. Je ne sais pas où les gens ont trouvé ce problème de capitanat. S'il n'y a pas de problème de capitanat dans mon équipe. Badaté Nathalie est la capitaine des éperviers dames. Wedikou est vice-capitaine. Quand Nathalie est sur le terrain, elle prend le brassard. Mais quand elle est sur le banc, le brassard revient à Wedikou. Je ne vois pas, je ne sais pas là où se trouve le problème. Donc, souffler les hommes du média qu'il n'y a pas de problème de capitanat au niveau des éperviers dames. Merci, coach. On va finir avec le relatif.